Feu rouge, tu t'arrêtes. Feu jaune, orange, je peux passer. Feu vert, je passe. Donc la couleur indique, est un langage. Feu vert, ça veut dire que je dois passer. Donc le Saint-Esprit dit, si j'ai la couleur verte, ça veut dire que je dois m'exercer, me manifester de telle manière. Si j'ai la couleur rouge, je dois me manifester de telle manière. Si j'ai la couleur pourpre, je dois me manifester de telle manière. Si j'ai la couleur blanche dans cet environnement, je dois me manifester de telle manière. Et à me manifester de cette manière, ça peut créer telle chose. Ok? Par exemple, telle couleur réunie, ça veut dire guérison. Je dois manifester un environnement de guérison. Ce qui fait que le sacrificateur, lorsqu'il descend du lieu saint, dans l'église, ou bien de la chambre haute, il ne fait pas grand-chose, il ne fait pas d'effort. Pourquoi? Parce que Dieu étant un, le Saint-Esprit étant un, l'esprit qui est en lui, c'est le même esprit qui est en train d'exercer son autorité dans l'église. Il ne fait que révéler, reçoit la guérison. La personne a la guérison. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était quoi? Créée. Amen. Amen. Quand on prend le livre de un roi, n'est-ce pas? On peut le voir dans l'histoire de la consécration du temple. Après que Salomon l'ait fini de construire. Vous me comprenez? Quand Salomon a fini de construire le temple, vous allez remarquer que la Bible déclare que avant même que le roi n'ait dédié, fait la dédicace du temple, les sacrificateurs et les lévites étaient allés porter la d'alliance à l'intérieur du temple. Amen. Et accompli cette série d'ouvrages. Mais le temple était déjà construit. Tout ce qui devait être dedans était de quoi? Était réuni. Alors, une nuée descendue de quoi? Des cieux. Et remplit le temple. Et ni les sacrificateurs, ni les lévites ne pouvaient quoi? Ne pouvaient rester à l'intérieur. Ils ont oublié de faire quoi? De sortir. Ils n'ont pas prié. Mais parce que c'est un nombre d'éléments étaient réunis, il descend. Amen. Amen. C'est pour dire que celui qui décore l'église doit être conduit par le Saint-Esprit et par le don de la décoration. Celui qui a décoré le temple que Salomon a créé avec des dons, c'est une personne qui a été recommandée par Dieu pour décorer selon que Dieu le veuille. Regardez par exemple, quand vous prenez l'Arche d'Alliance, la manière dont les chérubins sont sur la table, la manière dont les ailes sont déployées, tout ça c'est une décoration. Ça ne vient pas de la pensée humaine, ça vient de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui veut que les choses se placent comme ça. Mais c'est parce que les deux chérubins ont des ailes déployées qui se trouvent aux extrémités que le propitiatoire est là, que Dieu descend au milieu. Parce que Dieu ne siège pas parmi les hommes, mais il siège parmi les anges. Parce qu'ils sont esprits comme lui. Est-ce que vous comprenez? Autour de Dieu, ce sont les anges. Autour de Dieu, ce ne sont pas les hommes. Vous me comprenez? Donc sur le propitiatoire, Dieu au milieu. Mais Dieu est uni aux hommes. Bon, ça c'est une sur le tabernacle. Amen. Dieu étant uni aux hommes, mais il ne voit pas directement les hommes. Amen. Dieu voit directement Jésus-Christ, qui est l'or, qui est la royauté, qui couvre l'Arche d'Alliance. Amen. Donc tu as l'or, tu as les chérubins et tu as Dieu. Les trois sont unis sur la table. Amen. Mais à l'intérieur se trouve l'homme. L'homme est le bois. Le bois d'acacia, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Le bois d'acacia, c'est l'homme. Mais Jésus nous couvre. Par son sang, il nous couvre. Donc l'or qui représente la royauté, la puissance, la divinité de Jésus nous couvre aux yeux de Dieu. Donc il ne voit pas nos iniquités, il ne nous voit pas, mais il voit Jésus-Christ. À lui la royauté. Or l'or est le métal par excellence du roi. Amen. Amen. Maintenant, quand tu prends le métal qui est l'or, au-dessus du métal se trouve quoi? Les anges, qui sont aussi frappés d'or massif, n'est-ce pas, non? Donc les ailes sont déployées et au milieu d'eux se trouve le propitiatoire, c'est-à-dire que la présence de Dieu. Amen. Donc tout est réuni. Alléluia. Amen. Donc il est important, vous, demain, quand vous enseignerez et quand vous serez en train de repérer ces choses, pour clarifier ces choses, c'est très important. C'est ce que veut dire ordonner une église. C'est ce que veut dire organiser une église. C'est ce que veut dire faire fonctionner une église selon l'ordre de Dieu. Ce n'est pas selon nous, notre ordre. Si vous faites ces choses, vous aurez de bons ouvriers. Vous n'allez pas peiner. Dieu n'a pas bâti une église pour qu'un serviteur de Dieu peine dans son église. Ce n'est pas vrai. Quand tu peines, c'est qu'il y a un désordre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand une église fonctionne selon l'ordre que Dieu a donné, tu ne peux pas souffrir. Parce que ce n'est pas toi.
lorsqu'il donne une vision, il donne quoi? La provision. Mais la provision vient pourquoi? Pour que tu n'en souffres pas. C'est lorsque toi tu vas aller chercher une provision que tu oublies de souffrir. Mais celui qui t'a donné la vision, celui qui t'a donné, fais ceci pour moi, va te donner les moyens de le faire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, balai ici, sans lui donner le balai. Si je viens et je dis, Ancien Jean, balai cet endroit, je dirais, la première chose que je vais dire, Ancien Jean, à côté là se trouve des balais, prends pour faire quoi? Pour balayer. Mais si je viens te dire, Elsa, va balayer, mais tu vas t'asseoir, tu vas me regarder, et je te dis, mais tu ne balayes pas, tu dis, mais j'ai balayé avec quoi? C'est logique. Si moi je te demande de balayer, je suis obligé de mettre à ta disposition les outils, les moyens qu'on te permet de faire quoi? De balayer. Oui, je suis d'accord pour balayer, mais de balayer avec quoi? Donc Dieu ne peut pas te donner une vision de faire quelque chose, ça te donne les moyens. Amen. Seulement c'est que nous utilisons mal ces moyens, nous comprenons mal ces moyens, n'est-ce pas? Nous ne respectons pas les étapes qui définissent l'utilité ou bien l'utilisation de ces moyens-là. Donc on croit que Dieu ne nous a pas bénis. On croit que Dieu n'a pas mis ses moyens à notre disposition, mais c'est parce que nous sommes mal organisés. Nous ne maîtrisons pas l'ordre des choses, ok? Et que nous faisons mal les choses. Tant que nous ne comprenons pas pour réorganiser, bien définir les choses, on croira toujours qu'on est pauvre. Oh, on est riche. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux avoir 2 ouvriers dans mon église, mais ils ne sont pas là pour rien. Si Dieu m'a amené 2 personnes en tant qu'ouvriers, c'est qu'ils ont un appel dans leur vie. C'est à moi de savoir exactement quel est le type d'appel auquel ils sont appelés, qu'est-ce qu'ils aiment. Parce que c'est là que leur sacerdoce va se présenter. Ok? Donc je ne vais pas lui dire, va taper tam-tam. Il n'a pas le don de taper tam-tam. Il n'aime pas le tam-tam, mais tu dis, va jouer au tam-tam. Mais il va jouer mal au tam-tam. Vous me comprenez? Or, s'il doit aller jouer au tam-tam, c'est parce qu'il aime le tam-tam. Parce qu'on ne souffre pas quand on fait une chose qu'on aime. Est-ce que vous comprenez? Tu es peiné, tu sens le poids de la souffrance quand tu es avec quelque chose que tu n'aimes pas. Tu viens avec une femme ou tu viens un homme que tu n'aimes pas. Tu sentiras que tu souffres. Mais si tu viens une femme ou tu viens un homme que tu aimes, tu ne sentiras pas que tu souffres. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de quoi? De péchés. L'amour ne voit pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'une de mes filles, si tu veux démarrer une relation, ne commence pas par l'amour. Ne commence pas par amoureuse. Tu vas te tromper. On ne commence jamais une relation par l'amour. Ce sera l'échec. Mais ça, c'est un enseignement. On dit, mais comment est-ce qu'on ne peut pas? Mais si je ne l'aime pas, pourquoi tu veux? Non, non, non. L'amour ne te donnera pas et ne te permettra pas de voir qui il est. Parce que tu l'aimes. Parce que ça va couvrir ton regard. Tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Donc on ne commence jamais une relation par amour. On commence une relation par sentiment. Le sentiment est une action prudente. Quelqu'un qui évolue par sentiment et toi, c'est dit, il n'est pas engagé à 100% avec toi. Quelqu'un qui est avec toi par sentiment, qui marche avec toi par sentiment, il ne te donne jamais le OK. Il dit, ouais, c'est-à-dire que, ben ouais, bon, on a compris, bon, on s'observe quoi. Non, j'ai des sentiments pour elle, mais pour le moment, je la regarde, j'ai des sentiments pour lui, mais j'attends d'abord. C'est-à-dire que le sentiment te donne d'observer, le sentiment donne d'être prudent. Le sentiment t'ouvre les yeux, t'amène à découvrir et à constater. Après vient l'intérêt. Après le sentiment vient l'intérêt. Sur quoi nous allons nous marier? Quelle est la vision qui va nous unir? Qu'est-ce que nous allons bâtir? C'est ça l'intérêt. L'essence d'intérêt. Nous allons bâtir quoi? Nous allons faire quoi? Qu'est-ce que tu penses de la vie? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? N'est-ce pas non? Les sentiments vont nous amener aux intérêts. Maintenant, c'est lorsque les sentiments et les intérêts se sont unis que l'amour maintenant vient couvrir. Parce que les 2 bols ont été fait quoi? Ont été vissés. Maintenant, si tu commences par l'amour, tu vas éliminer les sentiments et tu vas éliminer les intérêts. Tu vas échouer. Or, l'amour, j'ai dit ça à ma fille, elle était toute malheureuse. L'amour se nourrit de souffrance, d'amertume, ok, de pleurs et de larmes. L'amour, il se nourrit de ça. Hein? Car celui qui dit j'aime doit être, dans sa tête, il dit je suis prêt au sacrifice, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à pleurer, je suis prêt à avoir mal au cœur, je suis prêt à connaître toutes les déceptions, je suis prêt à être malheureux ou malheureuse. Ça, c'est l'amour. Il se nourrit de ça. Lui, il se
Lui, c'est son carburant. Amen. Amen. Donc si tu veux commencer ta relation par des déceptions et des échecs amoureux, pas par l'amour. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à réussir ce qui viendra après. Parce que tellement déçus par l'amour, qu'ils sont engagés avec amour, n'est-ce pas non? Ils ont tellement de blessures, ils ont peur de ce qui arrive derrière. Parce que tous les pas devant n'ont jamais été par des sentiments, ça a été d'abord par l'amour. Or l'amour blesse. Parce que l'amour ne va pas chercher à connaître s'il est bon ou il est mauvais. L'amour, lui, il est amoureux. Et lui, il aime. Donc il va tête baissée. Bon, il a cogné le mur. Il est blessé. Il est déçu. Il est choqué. Donc beaucoup de choix dans nos vies n'aboutissent pas de bonne manière parce que nous allons pas comme il se doit. C'est la même chose qu'en constituant l'église de Dieu. Donc, le ministère, c'est d'abord déceler dans l'église l'appel en fonction du don, en fonction du caractère, en fonction de la nature de la personne. Et ça, c'est la responsabilité du responsable que tu es. C'est à ça que tu dois t'appliquer. Il ne faut pas être pressé de voir l'église remplie. C'est la plus grande erreur. Parce qu'en voulant voir l'église remplie, c'est comme l'amour. Tu veux voir l'église remplie, tu veux voir ton ministère, toi, se développer, que tu dois te commettre les pires erreurs. Tu dois te dire que c'est d'abord l'église de Dieu. Donc je suis patient. Je veux faire plaisir à l'Éternel et je suis patient. Mais Dieu veut ce qui est excellent. Donc qui est celui qui est là comme ouvrier? Quelles sont ses qualités? Quel est le don auquel il est appelé? Parce que les postes qu'on doit occuper dans la maison de Dieu doivent se faire non pas par connaissance ou par amitié, mais par compétence. Or le don amène à la compétence. Ok? Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Oui. Le don va t'amener à la compétence, mais pas par l'amitié. Je ne dirais pas en Saint-Jean, viens et sois le responsable de la restauration. Or en Saint-Jean, il n'aime pas la restauration. Ça ne lui dit rien. Mais il va accepter par respect, par amitié. Mais c'est pourquoi l'église sera toujours bancale. Il ne va pas exercer cette fonction parce qu'il a le don, parce qu'il aime et qu'il est prêt à souffrir pour cela. Parce que comme il y a l'amour dans le don, s'il exerce cette activité par amour, il acceptera le sacrifice qui va avec. Il ne cherchera pas à ce que tu lui dises merci, ça ne lui dit rien. Parce que lui-même il est content de le faire de souffrir. C'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'il fera une chose, il va souffrir dans cette chose, mais il ne sera pas peiné, il ne sera pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il aime d'abord cette chose. Or, s'il le fait, non pas parce qu'il aime, mais par amitié, par respect, il sera affecté. Il va le faire mal. Il va porter peu d'intérêt à cela. Et la chose qu'on lui a demandé sera mal faite. Ou les résultats seront quoi? Mauvais. Et beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. Par amitié, par relation, n'est-ce pas? Par filiation. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'affiliation. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de relation. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de connaissance. Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron de faire tel travail. Il et ses enfants. Ses enfants ont commis des erreurs, il les a tués. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas d'amitié entre toi et moi. C'est ce à quoi je t'ai appelé là, c'est important. J'ai appelé Moïse parce que vos parents sont descendants de Lévi. Je ne vous ai pas pris comme ça par hasard. Je vous ai appelé parce que vous êtes nommés à exercer le sacerdoce par descendance. Ok? Moïse et puis Aaron ont été appelés par Dieu par descendance. Parce qu'ils sont de la tribu de Lévi. Vous me comprenez? Voilà. Donc il ne faut pas croire que c'est un privilège. Non, ce n'est pas un privilège, c'est une affaire de descendance. Ok? Mais en étant descendant, il y a des obligations dans ce que tu es censé faire. Ils se sont amusés. Il a tué. Aaron a commencé à prendre connaissance, conscience de la dangerosité de ses actes après ça. Maintenant, il a commencé à chercher Dieu. Il ne dit pas qu'il est trop tard. Mais Dieu a aimé Aaron à la fin de sa vie. Mais au début de sa vie, il était volatile. La première année qu'au devant de la montagne,
il a incité le peuple à faire un veau d'or. Vous me comprenez? Donc ça veut dire que Dieu n'est pas dans la complaisance. Donc si vous voulez avoir des églises fortes, le choix et la sélection des ouvriers appelés au sacerdoce dans l'exercice de cette fonction sacerdotale dans l'église doit se faire par appel, par amour et par identité, selon le don qui accompagne. Et peut-être, ou bien il peut être une personne que tu n'aimes pas de par son caractère, mais il a le don. Il est excellent. Il faut le prendre. Je monte une entreprise. Par exemple, tu as une entreprise de photographie. Ou bien une entreprise de montage vidéo. Ton premier tu as 2 collaborateurs. Il y a un, il est indiscipliné. Il n'est pas correct. Mais par contre, il a le don. Et quand il finit un montage, c'est un succès absolu. Par contre, tu as un autre, il est discipliné, c'est vrai. Mais il ne connaît pas le travail. Toi, en tant que chef d'entreprise, qui tu choisiras entre les deux? Indiscipliné. L'indiscipliné. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt qui est engagé. Bâtir le temple de Dieu est un intérêt pour qui? Pour Dieu. Alors, l'intérêt de Dieu étant engagé, ce n'est pas le discipliné qui l'intéresse, c'est l'indiscipliné. C'est pourquoi 90% des serviteurs de Dieu qui font de grandes choses devant l'Éternel sont des indisciplinés. C'est pourquoi Dieu les amène dans leur appel où? Dans le désert, pour les voir, pour les mettre au pas. Dieu ne choisit pas celui qui est discipliné. Dieu choisit les disciplinés. Maintenant, lui-même, après, il va faire quoi? Il va le mettre au pas. Il va le régler comme il le veut. Selon la dimension de ton indiscipline, selon des épreuves qu'il va mener contre toi. Mais il sait que tu as le caractère de celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Il le sait. Il a pris Moïse, c'était un indiscipliné. Il a pris Moïse, mais il a passé 40 ans dans le désert avant que son appel ne se fasse quoi? De se présente. Mais la Bible déclare que Moïse était puissant en parole. Mais quand il a fini de le discipliner, Moïse était devenu pauvre en parole.